Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, il faut une armée forte, endogène et ancrée dans ses valeurs. Le chef de l'État se prononce à l'issue de cette cérémonie officielle de sortie. Premièrement, il faut féliciter ces élèves qui viennent de finir donc un long parcours et tout leur encadrement. Et comme nous le disions, voyez, nous sommes dans une sous-région en ébullition, un monde en ébullition, un monde de prédation. Et la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, on doit tirer beaucoup de leçons de cette guerre. Et s'il y a une leçon que nous avons bien apprise, c'est qu'il faut être fort. Être très fort, fort de sorte que les générations à venir ne puissent pas connaître ce que nous connaissons. Ce terrorisme a prospéré et ça dure depuis longtemps du fait de la faiblesse de nos armées. Et aujourd'hui, nous rêvons d'une armée forte, endogène, ancrée dans ses valeurs. Voilà pourquoi ce projet que vous voyez ici de la nouvelle académie a été initié. Il y a quelques mois, les bâtiments ont poussé pour accueillir plus d'élèves. Et donc, dans ce sens, nous avons aussi endogénisé tout ce qui est tenue qui vont avec. Voilà pourquoi vous voyez une cérémonie particulière sur un emplacement nouveau. Et l'objectif, c'est d'avoir donc de la puissance dans notre armée, que notre armée grandisse et qu'elle puisse être garante de notre sécurité. Le Mali a fait l'objet d'une attaque sauvage le 25 avril. Cette attaque-là a été conduite avec la complicité des pays africains voisins au Mali. Et c'est ça que nous devons combattre. Ils ont attaqué le Mali par 3 axes. Un axe qui est sorti du nord Bénin, passé dans notre Gourma et le Burkina, 3 colonnes pour faire jonction et aller attaquer soit Gao, soit Sévaré. Un autre axe est sorti de la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt où les Ukrainiens qui viennent former ces mercenaires-là atterrissent en Côte d'Ivoire avec des visas pour visiter la Côte d'Ivoire qu'ils obtiennent à partir d'un pays qui est non loin de l'Ukraine, voisin à l'Ukraine, que je tairai le nom, avec comme destination la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt qui s'appelle le Yenli. C'est là-bas que tous ces terroristes-là sont formés en Côte d'Ivoire. C'est le deuxième axe. Et le troisième axe est venu de la Mauritanie.